Ça va partir. On est parti. OP, Banna. Alors, aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, on fait un gros point parce que ça parle beaucoup de la Kanaki, ça parle beaucoup des Kanaks. Mais quand est-ce qu'on les entend enfin, ces Kanaks? On en a deux avec nous là. Peut-être d'autres qui vont arriver en cours d'émission. On a juste ici, il y a Ale Kanaketi et juste en bas, Eurebehari Alphonse. On a aussi Yanis. Je vais commencer par une introduction. Vous avez vu, ça bouge. Donc, ça va être une émission en français. On est en mode international. Donc, partagez ça dans tous les réseaux qui parlent français, qui comprennent le français. Dans les 10 dom-toms. Pas les 10 dom-toms, hein, ce qu'on appelle les dom-toms. Dans aussi le monde francophone en Afrique et partout dans le monde. Voilà. Ça va parler de la Kanaki, qu'ils appellent la Nouvelle-Calédonie. Ça va parler de ce qui se passe là-bas, de la situation, de comment on en est arrivé là. Vos questions, vous pourrez les mettre en commentaire. Donc on a besoin de vous là. Le peuple kanak est en lutte pour sa souveraineté. Ils sont en pleine révolution, ils sont en pleine insurrection. Et ça se passe en live et direct. Les Kanaks, ils ont pris un temps. Ils viennent de passer des gros. Ça fait plus de 2 semaines qu'ils sont en plein dans le feu de l'action. Ils prennent encore un temps pour nous là ce soir. Ce soir pour eux. Peut-être chez vous, c'est le jour. En tout cas, la réunion chez nous, c'est le jour. Mais du coup, ils prennent un temps pour vous. Donc, s'il vous plaît, là, je vois qu'il y a déjà 7 personnes. Les 7 personnes qui êtes là. Prenez un petit temps, partagez cette émission à fond, s'il vous plaît. Mettez des likes, des commentaires. Et allons faire en sorte que la voix kanak soit diffusée. Parce que c'est le but de l'émission, c'est diffuser la voix kanak, propager la voix kanak. Parce qu'on a un rouleau compresseur en face qui s'appelle les médias occidentaux, les médias dominants. Appelez-les comme vous voulez. Ils sont dans les mains de quelques-uns, de quelques milliardaires qui détiennent tout et qui font passer que la parole qu'ils veulent entendre. Donc pour l'instant, on entend parler les Kanaks, c'est des sauvages, les Kanaks se battent contre les Blancs. Mais on va demander aux Kanaks si c'est vraiment la vérité ce qui se passe. Voilà, donc on a besoin vraiment de vous. Je vais relancer l'émission à chaque fois. Là, pour l'instant, il y a une dizaine de personnes. S'il vous plaît, cette dizaine de personnes-là, allons travailler ensemble. Prenez un temps pour partager cette émission dans des groupes, par Messenger, au maximum pour que la voix kanak soit diffusée. Les barrages, les Kanaks sont en plein barrage, ils font des barrages. Et ce qu'on fait là, c'est un barrage médiatique. Un barrage face à ce qu'ils font médiatiquement. Ils sont en train de faire tout pour écraser la voix kanak. Nous, on ouvre une autoroute pour les Kanaks, pour la voix kanak. Donc voilà, vous êtes déjà 14 maintenant. Ça va parler de Kanaki, ça va parler des Kanaks, ça va parler d'indépendance, ça va parler de colonisation, ça va parler de violence. Où est vraiment située la violence? Ça va parler des milices, ça va parler des référendums pour l'indépendance, ça va parler du dégel, donc etc. Du génocide par substitution. Et ça nous concerne directement, nous Réunionnais, nous Martiniquais, Guyanais, Guadeloupéens, Comoriens. Ça nous concerne directement. Et tous les peuples du monde sont concernés. Hein. Nous, on a le même ennemi commun, là, l'État, le gouvernement français. Mais ça concerne tous les peuples, ça concerne partout. Même en France, vous êtes colonisés par ces chefs d'État là. Voilà, donc on va parler du nickel aussi, bien sûr. Hein. On va faire un petit point là-dessus. Voilà, vous êtes une dizaine. On compte sur vous pour, s'il vous plaît, partager cette émission au maximum dès maintenant. Et je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 3 minutes 50 que je parle. Je vais donner la parole au Kanak et aussi à Yanis. Donc, une petite présentation, s'il vous plaît. Alphonse d'abord, ensuite Yanis, et ensuite Alec. Alphonse, à vous. Bonjour. Nous, il est presque 10 heures du soir. Alors, bonsoir à vous. Voilà, je me présente, je suis Eurebehari Alphonse. Je suis originaire de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et je suis Kanak. Et j'ai 58 ans. Durant les événements de 84, un événement important dans la lutte du peuple kanak, j'avais 18 ans. Et j'ai fait la lutte comme tous ceux comme moi à l'époque ont grandi dans, comment dire ça, elle a grandi dans le racisme, grandi dans de la part du colonisateur, des colons, quoi. Nous avons vécu l'abaissement total. Et du coup, là, c'est ça un peu qui m'a lancé dans la lutte, quoi, qui m'a donné de la force pour
lutter pour notre émancipation, notre liberté, de pouvoir décider nous-mêmes de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait de nos richesses, etc. Et tout ça. Du coup, voilà. Et je voudrais aussi, avant de commencer, de parler un peu de l'histoire. Je voudrais rendre hommage à tous les, et mes condoléances à tous les frères et sœurs qui sont tombés dans les événements. J'ai assisté à 2 enterrements, d'une sœur et d'un frère. Du coup, voilà, mes condoléances à toute la famille et que la lutte continue. On prend toujours les paroles à Éloi de Machoro qui disait que ce n'est pas faute de leaders ou de combattants que la lutte doit cesser. Voilà, je crois que j'ai dit un peu. Et puis moi, je vis à Nouméa, je vis dans des squats. Parce que aussi à Nouméa, on dit que c'est la ville blanche, mais il y a aussi des squats. Et donc voilà, je vis dans des squats et je vais vous donner des idées, la pensée des gens qui vivent dans les squats aussi. Et durant les derniers moments, les 2-3 dernières semaines, j'ai assisté au barrage. Je suis venu donner un coup de main au niveau alimentaire, au niveau, encourager les jeunes. Et ce que je voulais dire aussi ce soir, si je vais parler ce soir, je vais parler uniquement aux jeunes de 16 ans à 25 ans. Parce que des vieux de mon âge et tout ça, ça y est, eux, ils sont lavés, lessivés et repassés. Ils sont trop dans d'autres choses. Mais maintenant, si je parle ce soir, je parle pour les 16 à 25 ans. Les jeunes Kanaks qui veulent devenir guerriers pour la lutte. Merci. Merci, c'est un honneur de t'avoir avec nous, Alphonse. Donc, vous avez compris, on a un tonton de la cinquantaine, bientôt la soixantaine, euh, donc qui a vécu les événements de 84. Donc, on va faire un petit point dessus. Ça va être l'occasion de parler de ça. Euh, merci et ouais, merci d'être revenu là-dessus. Hein, les martyrs, les morts, euh, les assassinés. Il y a la famille Carambeu aussi, dont on a entendu parler. Donc, merci. Et une grosse, grosse, grosse pensée pour eux, pour leur famille. On souhaite que leur âme repose en paix et que justice soit faite. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Yanis et Alec, à vous de vous présenter un petit peu. Ouais, Yannick. Ah, Non, Vas-y, Alex, je te laisse. sinon, oui, pour commencer, petit coucou à toute la famille des Dom-Tom, d'Afrique, à tous ceux qui nous écoutent, toutes ceux et celles voilà, qui nous écoutent. Et merci à Yanis parce que voilà, tu as permis de faire la fenêtre pour que nous on puisse s'exprimer. Donc voilà, Alphonse, il a tout dit. Je pense qu'il a toutes les clés avec lui. Et voilà, on va dérouler tranquillement le petit espace de parole. Donc voilà, Yanis, merci pour l'ouverture. Yeah, man. Ben, avec plaisir, hein, mon frère. En vrai, ouais. Alors, Yanis, moi, je suis à La Réunion. Effectivement, Alec, par l'intermédiaire de sa petite femme, Isabelle, en fait, on se côtoie et on échange depuis un peu plus d'un mois, on va dire, sur les thèmes actuels de la Kanaki. Donc, j'essaye de me faire effectivement un réseau par rapport au fait qu'ils expérimentent beaucoup de censure. Ils ont eu TikTok qui a été supprimé pendant pas mal de temps. Effectivement, tous ceux qui lancent l'alerte, qui publient des photos, des vidéos, sont facilement censurés sur Facebook ou autre. Donc, assez compliqué de faire savoir au reste du monde, effectivement, ce qui se passe réellement. Les chiffres sont pas les bons. Ce qui se passe, c'est pas la vérité. Ce qu'on entend, en tout cas, nous, ici, c'est pas la vérité. Et, euh, et voilà, je remercie Xavier aussi cette ouverture pouvoir toucher un maximum de personnes parce que ce qui se passe, comme disait Xavier aussi, ça concerne tout le monde, peu importe le pays, peu importe la région, peu importe la culture. Aujourd'hui,
pourra développer après, mais on a tous des problématiques qui font qu'on a ce point en commun, c'est cette gouvernance élitiste d'une caste. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Il y en a beaucoup qui volent dans tous les sens en ce moment. On parle beaucoup de francs-maçons, on parle beaucoup d'Illuminati, on parle beaucoup de Bilderberg, de gens comme ça. Donc voilà, je pense que la Kanaki est l'exemple concret, au même titre que je dirais la Palestine en fait, de ces abus de pouvoir de ces personnes et de ces consortiums, parce qu'on parle aussi d'argent, on parle de richesse, on ne parle pas que d'un territoire. Donc c'est vraiment, moi, un combat qui me touche beaucoup. Donc dès le départ, j'étais de leur côté, bien évidemment. Et du peu que j'ai pu, avec mes peu de connaissances juridiques et autres, voilà, on a collaboré. Ça a permis de construire un peu, je pense, aussi une conviction auprès de certaines personnes dans la population qui font qu'aujourd'hui, la Kanaki, c'est l'exemple parfait de ce combat pour notre souveraineté, parce que sinon, on va tous se faire bouffer par toutes ces grosses puissances. Alors nous, c'est l'État français, donc il n'y a pas de légitimité non plus, on pourra en reparler plus tard, mais voilà, d'autant qu'en Kanaki, ils n'ont jamais eu de légitimité. L'État français n'a aucune légalité. Donc c'est vraiment un envahisseur sur un territoire qui appartient aux Kanaks et qui les tue à l'heure actuelle, juste pour s'approprier les richesses de ce territoire. Voilà, la situation, si je peux la résumer comme ça, ma petite participation. Je pense qu'il serait bon de repasser la main à Alphonse tant qu'il a du réseau. Ça, on peut enchaîner un petit peu sur la situation actuelle par quelqu'un qui est sur place. Super, super. Oui, voilà, on a fait une petite autre présentation. Vous avez vu, super équipe là, super team. Je rappelle un petit peu la vingtaine, on est monté à une vingtaine de participants, de spectateurs. S'il vous plaît, ce que je vous demande juste, il y a des Kanaks qui sont en plainte, qui mettent tous leurs efforts, leur vie en danger quand ils sont dans leur lutte. Donc là, on en a deux avec nous, là, juste là. Ils sont là. Il y a Alphonse et j'ai oublié son nom du coup, Alec. Alphonse et Alec qui prennent du temps et c'est de l'énergie aussi du coup pour être dans l'émission. Donc s'il vous plaît, la vingtaine qui est là, partagez cette émission parce que on entend partout parler de la Kanaki, des Kanaks ceci, des Kanaks cela. Là, vous avez des Kanaks qui parlent. Alors s'il vous plaît, allons les aider dans cette lutte. Et c'est le but de cette émission, c'est de propager, c'est de diffuser cette parole kanak dans tout le monde francophone. Et même les anglophones, ils vont apprendre à parler français, comme ça ils comprennent un peu ce qui se passe là-bas. Là. Du coup, voilà, on a fait une petite représentation. Je rappelle, l'émission, ça va parler de Kanaki, ça va parler de tout ce qui se passe là-bas, pourquoi on en est arrivé là. Donc avant d'arriver à tout ça, avant d'arriver au développement, on va refaire un petit point de situation. Donc on a besoin d'Alphonse et d'Alec là. Donc si j'ai bien compris, ça a commencé le 14 mai. Des barrages sont mis en place par des jeunes. Suite, c'était en plein. À l'Assemblée nationale, ça discutait de dégel. Si j'ai bien compris, le dégel, c'est une loi qui demande l'ouverture, ce qu'ils appellent ouverture pour eux, ouverture du vote à 25 000 personnes qui viennent d'arriver en Kanaki. Donc voilà, donc finalement, c'est de diluer le vote des anciens, du peuple qui était là avant. De mon point de vue, vous me reprenez si je me trompe. Donc voilà, donc le dégel, au moment du dégel, en plein dégel, c'est le vote pour la loi du dégel. Donc tu as 500, 600 personnes en France, là-bas, à Paris, qui décident de comment ça va se passer à 20 000 km là-bas à Nouméa. Et ils décident que leurs collègues, leurs familles, leurs cousins, leurs cousines qui viennent de débarquer là-bas vont pouvoir décider du futur de ce pays. Voilà en gros ce qui se passe pour le dégel. Et en plein pour le vote du dégel, les jeunes, ils montent sur la route. Les jeunes, ils mettent des barrages. Ils mettent plein de barrages un peu partout. Des barrages devant l'aéroport, surtout, c'est ce que j'ai compris. Et des barrages un peu partout autour de la Blanche, de Nouméa. Voilà.
Et du coup, on a des participants en même temps autour là. Donc, hop, Alphonse, si tu veux bien partager, je répète, Oui, là on est monté à 30 les gars. S'il vous plaît, allons faire monter les compteurs. Les Kanaks, le peuple Kanak, les Calédoniens sont en train de se révolter, sont en train de se battre pour leur souveraineté. Allons faire en sorte. On n'est pas là-bas, on ne peut pas aller avec eux sur les barrages, mais ce qu'on peut faire depuis chez nous, dans notre, dans notre fauteuil, avec notre cul posé, ce qu'on peut faire, c'est de partager cette émission et de partager la voix Kanak. Merci. Alphonse, on t'écoute? oui. Euh, oui, bon, mais comme tu viens de le dire, on parle du 14 ou du 13, mais en fin de compte, l'histoire a commencé depuis la colonisation. Parce que maintenant, on dit beaucoup pour les jeunes, les émeutiers, ils appellent ça maintenant et tout ça, mais ce sont des jeunes Kanaks la plupart, et qui tiennent des drapeaux dans les barrages et ceux-là, ils sont victimes comme nous en 84, on était victimes d'un traité qu'ils avaient fait à l'époque avec Mesmer et tout ça, qu'ils avaient dit que, voilà, que nous on accédait à l'indépendance et ensuite ils ont dit non, ils vont nous refaire un nouveau statut. Et maintenant ça revient au même, ils veulent, à chaque fois c'est le même coup qu'ils nous le font. Mais là aujourd'hui, là, c'est vraiment, comme disait tout à l'heure Alex, c'est l'eau qui a débordé, quoi. Et puis là, les jeunes, maintenant, c'est plus la même mentalité que nous à l'époque. Parce que les jeunes, maintenant, ils ont toute la technologie maintenant avec eux. Et donc, ils ont grandi en fin de compte, quand les cités ici, c'est comme des ghettos, quoi. Et tu retrouves la plupart des communautés du Pacifique, et des gens d'ailleurs. Et du coup, ce mélange a créé une autre, on va dire, voilà, c'est la vie de cité, quoi. Et cette vie de cité, parmi les jeunes, le niveau de la délinquance aussi en Nouvelle-Calédonie a augmenté. Et tout ça a mis qu'en fin de compte, tout ça, tu mets ensemble tout ça, et c'est ça qui a fait que les jeunes, à un moment donné, ont eu marre, et voilà. Et ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé la suite. Mais nous sommes toujours en ce moment dans l'action, quoi, parce que les barrages, on les enlève, mais ils remettent ensuite encore les jeunes, mais au risque au péril de leur vie, parce que vous avez les milices qui traînent aussi, qui sont avec la police, qui traînent aussi, qui tirent sur eux, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Super, merci beaucoup Alphonse et on redonne la parole après. On a que aussi Caramel 17, je vois là. Je sais pas c'est qui, Alec va peut-être me l'introduire. Je fais confiance à l'organisateur, aux organisateurs de cette émission. Je vais pas dire c'est qui, parce que peut-être que la loi va débarquer chez eux demain matin là. Non, je connais pas, je connais pas. Ah, tu connais pas? Ouais. Ah merde. Bah, le lien il est parti. Quelqu'un voulait partager le lien. Caramel 17, t'es qui s'il te plaît? Non, je connais pas. J'ai partagé à personne. Ah, peut-être que quelqu'un d'autre a partagé alors. Caramel 17, t'es de la milice? Non, je rigole un peu, mais ça fait pas rire. Je suis désolé. Bon, bah, Caramel, tu veux parler? Sinon, je t'enlève, hein. Si tu veux parler, parle-nous un peu d'abord sur le chat privé, s'il te plaît. Et on va repartir sur Alec et Yanis. Parlez-nous un peu de ce que vous voyez, la situation d'abord. Euh, ouais, ben nous, par rapport à la situation d'ici, ben c'est parti très vite, quoi. Ben, c'est parti par rapport à une longue histoire. Ça date pas de maintenant, cette injustice, cette oppression. Donc là, on a tout sauté fort que depuis le 14 juin, le feu est parti partout. Ça bloque de partout, c'est tendu, tout le monde il y a des familles qui sont apeurées, sont isolées chez eux. Tu ne sauras plus faire des courses. Du jour au lendemain, le pays il est paralysé alors que personne ne s'y attendait. Donc là, ben, la situation ici, elle est vraiment tendue. Mais quelque part, il a fallu arriver à ça pour se faire respecter. Maintenant,
on va dire que les gens, les Kanaks, ils sont un peu plus respectés, mais on aurait pu trouver d'autres solutions que d'en arriver à la force. Donc ils ont essayé de nous éteindre, nous génocider et user de tous les moyens, on va dire, pas trop catholiques. Donc voilà, maintenant si on en est là, c'est que ils avaient essayé de mettre un pansement avec les accords de Nouméa, mais apparemment ça guérit pas. Le problème il est plus profond. Donc ça date depuis la colonisation, depuis 1853. Quand ils sont arrivés là, ils ont commencé par un génocide. Donc ce génocide-là, c'est des milliers de Kanaks qui ont été assassinés. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a toujours pas été remboursé ou il y a eu une demande de pardon pour les familles. Donc après, à côté, il y a eu un déplacement où ben, les clans ont été déplacés, dépossédés de leurs terres, ils ont spolié les terres pour les regrouper dans des tribus, dans des réserves. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que ça va avec la mondialisation, mais au fond, ça va pas du tout. Il y a des blessures profondes qui n'ont jamais été résolues. Il ne faut pas s'étonner si ça pète. Ça devait péter un jour ou l'autre. Ça a toujours pété. Et puis voilà, jusqu'à qu'ils nous laissent tranquilles. On va pas chez eux prendre leur terre. Je vois pas pourquoi ils viennent chez nous et puis ils viennent en conquérant, nous envahir. Non, c'est pas bien. Donc voilà, par rapport à la situation d'ici, oui, c'est tendu. Tout le monde toute ethnie confondue, on a été surpris de la vitesse à laquelle ça a pris. Donc autant de dégâts en si peu de temps, quoi. C'est c'est- c'est- c'est un rouleau compresseur qui est retourné contre le rouleau compresseur. Donc maintenant, ben, la situation entre nous, les habitants de l'île et toute ethnie confondue, il y a pas eu trop de, on va dire, de séparation. Mais il y a quand même une ambiance un peu tendue. Et si ça dure, ben voilà, ça risque comment dire, cloisonner chacun. Et là, le peuple kanak est décidé non, de plus s'arrêter, d'aller jusqu'au bout. Là, la seule solution, c'est la pleine sobriété et qu'on récupère les retombées du nickel. Donc voilà, moi, j'ai vécu les événements 84, c'était encore plus pire, on va dire, parce que tout le monde avait une arme, ça tirait de partout. Là, maintenant, ça va, c'est que les jeunes qui ont pris le devant, mais avec des cailloux pour l'instant. Donc, déployer une armée contre des jeunes, c'est juste disproportionné. Nous, on en rit, mais bon, c'est pour eux rétablir la justice par les forces de l'ordre. Nous, pour l'instant, on est assez grands pour résoudre nos problèmes. On n'a pas besoin d'un apport extérieur. Voilà. Ils ont toujours fait comme ça. Nous, on a l'habitude maintenant. C'est pas la première fois qu'on se lève, qu'on se soulève, qu'on se révolte. Puis on s'arrêtera jamais. Jusqu'au dernier, on ira jusqu'au bout. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'eux aussi, ils souffrent dans leur coin. Ils se reconnaissent dans le feu qu'on a allumé ici. Moi, je peux pas dire grand-chose. Respect de nous laisser un temps de parole, de nous écouter et de nous regarder. Maintenant, c'est à chacun de balayer devant sa porte et puis voilà, de faire en sorte que tout le monde soit égal, vive bien et puis qu'on arrête de se faire marcher dessus. C'est juste un rééquilibre et une justice qu'on rétablit pour tout le monde. Mais nous, en ce qui nous concerne ici, non, c'est bon, les mensonges, les inégalités, les profits, wow, j'en passe
de tous les vacheries qui se passent ici. Donc on a fait beaucoup de concessions, mais là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc on ne peut pas continuer à se laisser faire, se laisser marcher dessus, se laisser cracher, et tout. Pour la totale, mais c'est tellement subtil que il continue. L'indigénat, soi-disant, ça a été fini en 1965, mais non, elle a pris une autre forme, que ce soit ici ou dans les dom-toms ou en Afrique. Il passe par tous les moyens pour voilà, dire que les blacks ou les petites gens, non, c'est des, comment on va dire, sont, sont considérés comme des esclaves, on va dire. C'est un esclavage moderne, en fin de compte. Donc, voilà, c'est... moi, sauf ici, ben, on a un peu les tripes qui sont mis à sac, mais on a confiance, on est chez nous, puis on lâchera rien. Voilà. Donc, je sais pas, parce que là, c'est un peu, oh, l'interview, et puis parler comme ça, c'est pas évident de parler de ça, parce que là c'est tendu ici. Très tendu. Mais ça va, on a quand même une ambiance tranquille, hein. Tous les gens sont confiants, ils sont, voilà. Et c'est les moyens qu'ils ont déployés pour nous sauter dessus, on va dire, qui sont disproportionnés, bien juste. Ça témoigne juste comment on va dire, euh, tout ce qu'ils font pour protéger leur petite affaire. Donc voilà, si je peux partager un peu, voilà. Merci pour le petit partage et la petite fenêtre. Merci beaucoup, Alec. Merci. Bon, bah, t'as parlé de plein de choses, hein. Ça a commencé, si j'ai bien compris, ça a commencé en 1853. Le génocide a commencé, les maladies, le placement des Kanaks en réserve, l'enfermement des Kanaks dans des réserves, l'expansion coloniale, hein. Et jusqu'à plus récemment avec les accords de Matignon, puis de Nouméa. Il y a Mesmer, tu as parlé de Mesmer aussi. Mesmer, il a carrément parlé de remplacer la population, de faire en sorte de, de noyer le peuple autochtone, le peuple premier, sous une population occidentale, française. Donc voilà. Moi, je voulais saluer aussi cette ouverture, hein, cette ouverture des Kanaks qui ont fait des accords de Nouméa, qui ont décidé de considérer une partie de la population comme victime, une partie, les déportés bagnards, les déportés de comment s'appelle, la commune, qui sont arrivés, et leurs descendants, de considérer ces personnes comme victimes du colonialisme et de les accepter pour créer ensemble une nouvelle nation. Donc ils ont partagé leur pays, c'est énorme. Je ne sais pas si ça s'est fait sur beaucoup de places sur cette planète, mais il y a beaucoup de places où, en Afrique du Sud aussi, ça s'est fait. Je vois en Australie, ils ont essayé de faire, mais non, ils n'ont pas réussi en fait. Les Australiens, il n'y a plus d'Australiens. En Nouvelle-Zélande, ils ont essayé, mais il y a plus, ça n'a pas marché. Aux États-Unis, c'est pareil. Il n'y a plus d'Amérindiens, ils ont recréé un nouveau peuple. C'est des importés, comme nous à La Réunion, hein. Voilà, toute l'Amérique est comme ça. Donc, moi, je salue cette grande ouverture. Et les Kanaks sont encore présents. C'est un peuple encore présent, un peuple qui était là avant, qui est rentré dans la matrice du coup occidentale de créer un accord pour être ensemble dans un pays, partager un pays, c'est énorme. Mais là, ils sont en train de verser trop de lait dans le café au lait, je dirais, hein. Et il y a des limites. Donc voilà. Et du coup, là, on accueille aussi Caramel 17. C'est le nom qui est inscrit. Et du coup, elle va nous parler, si j'ai bien compris, elle va nous parler de souveraineté en général, de souveraineté des Kanaks, de souveraineté aussi en Bretagne. Voilà, parce que nous, les Réunionnais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, on est nés du colonialisme. Les Kanaks, les Comoriens, ils étaient là avant. Tous les peuples africains, ils étaient là avant. Nous, ce que je viens de citer, on est nés du colonialisme.
Donc un mélange de tout ça. On a aussi des peuples en Europe même. On a des peuples en Europe même qui sont d'une certaine façon colonisés chez eux par une certaine élite. Donc les Bretons, les Occitans, les Corses. Voilà, elle pourra en parler mieux que moi. Je passe un peu la parole à Caramel 17. Ouais. Bah, c'est justement pour ça que je suis coucou à Nouvelle-Calédonie, au Kanak. Et puis courage à vous. Ne lâchez surtout pas. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et je fais appel à tous les Bretons qui sont là-bas. N'oubliez pas ce qui s'est passé il y a 500 ans. La guerre de Vendée, ça a été notre génocide. Il faut pas l'oublier. Alors ne laissez pas refaire ce même bordel en Nouvelle-Calédonie. Donc soutenez la population et soutenir les Kanaks, c'est aussi vous soutenir. Et surtout, ne pas oublier cette histoire-là. Regardez ce qu'est devenu la Bretagne à l'heure actuelle, 500 ans plus tard. Moi, je vois l'évolution en étant bretonne. Dans les années 80, quand un Français traitait un Breton de Français, il se faisait huer. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les Bretons commencent à être considérés comme des Français. Là, je suis désolée, c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, c'est une question de racine, de légitimité. C'est vachement important de savoir d'où on vient, à quoi on appartient, à quelle culture à laquelle on appartient. Alors donc, j'appelle tous les Bretons qui sont en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte, qu'importe où vous êtes installés, soutenez la population qui est sur place et d'origine. C'est un devoir. Vous avez, c'est juste pas possible. Je suis trop loin pour être là auprès de vous. Je serai sur place, mais je serai à côté de vous, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est juste une question d'honneur. On peut plus laisser se permettre de faire ce genre de choses à l'heure actuelle. Et c'est l'histoire, et c'est pas seulement. Il y a la Palestine. Il y a je pense à l'Ukraine, à la population d'origine Ukraine, qui subissent le même massacre. La Palestine, c'est pareil. Ce qu'ils ont fait à Hawaï, c'est exactement la même chose. En fait, il faut pas oublier que la guerre de Vendée, ça a été le premier génocide, on va dire, moderne, et qu'ils ont réutilisé par la suite. Ils se sont tous inspirés de ce qui s'est passé en Vendée, Staline, etc., pour installer leur merde après. Faut pas l'oublier. Les prélèvements d'organes, à l'époque, il n'y en avait peut-être pas, mais c'était des démembrements. C'était des dépeçages de peau pour en faire des vêtements. Voilà ce qui s'est passé en Bretagne il y a 500 ans. Des familles entières de balancer dans la Loire, noyées. Faut pas oublier ça, c'est pas possible. Et quand il y a eu la guerre de 14-18, on a envoyé les Bretons en première ligne. Mais pourquoi? Parce qu'il restait encore trop de Bretons. Et c'est ça ce qu'ils font. On nous a interdit de parler le breton, le gallo, puisqu'il y a 2 langues. On nous enseigne pas notre histoire en Bretagne. Et c'est ça qui va vous arriver à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est tolérable? C'est pas possible. Surtout une histoire qui est complètement fausse. Encore en plus, c'est ça le pire, quoi. Donc, c'est à tous les Bretons, qu'importe où vous soyez, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où vous êtes, vous devez être aux côtés des populations d'origine. Vous devez les soutenir. C'est un devoir, c'est une question d'honneur. Et puis quelque part, moi ça me fait énormément mal de voir ce qui se passe, de là où je suis en Bretagne. Mais ce qu'il y a, c'est que vous oubliez, vous les Français, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont sur le chat à écouter, mais ça nous pointe au bout du nez. Ça nous porte. Toute la migration qui sont venus, qu'ils ont fait comment venir d'Ukraine et de Pétaouchnok. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains qui sont venus d'Ukraine. Ils sont tous pro-Zelensky.
Ils n'ont pas parlé de Poutine. Hein. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand ils vont vouloir foutre la merde au niveau de l'État français, ben ça va être nos familles, nos enfants, nos vies qui vont être en jeu. C'est qu'un compte à rebours. Il faut être lucide par rapport à ça. Et je pense que en France, on est là, ils sont tous à craindre de parler des Jeux Olympiques. Super. La femme olympique, quelle honte. Laisse tomber. Comment peut-on faire des Jeux Olympiques dans une période pareille? C'est pas possible. C'est pas possible. Sans compter tous les événements climatiques qu'il peut y avoir à travers le monde. Mais la dépopulation mondiale, elle est en cours. Et je pense je sais pas si vous connaissez Guise Guess, une Québécoise qui a tout lâché. Elle a rendu ses papiers, etc. La seule façon de sortir de ce merdier, mais ça c'est au niveau mondial, c'est de lâcher cette putain de matrice, ce système pyramidal. C'est oser tout lâcher. Tout lâcher. Et qu'on recrée, nous, tous, les peuples du monde, de zéro. Et est-ce qu'on sera capable de vivre sans le côté matériel? De vivre pendant une période dans l'inconfort matériel, financier? C'est le plus grand défi de l'humanité. Et revenir à la source, à la connexion à la terre, c'est ce qui nous manque le plus. Les routes bitumées, etc. Mais ils ont été malins. Ils ont été malins. C'est machiavélique ce qu'ils ont mis en place depuis des siècles. Parce que ça fait un moment. Hein. Faut pas l'oublier, l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et franchement, je vous connais pas les uns les autres parce que vous êtes trop loin. Mais j'espère de tout cœur un jour pouvoir venir à votre rencontre, découvrir votre peuple, votre culture. Parce que je pense que même dans notre culture celte, on a énormément de points de commun. En fait, compte, l'histoire de l'humanité, on la retrouve aux quatre coins de l'humanité, avec des noms de personnages différents selon le terroir. Et je m'aperçois qu'en fait, compte, on a tous les mêmes histoires. Et ça, c'est formidable. Donc, moi, je crois à l'humanité, je crois aux êtres humains qui sont conscients, qui fonctionnent avec leur cœur. Ça, j'y crois. Et je suis sûre que sans ces fous, ces psychopathes, on ne se ferait jamais la guerre. C'est qui se lève le matin en pensant à aller faire la guerre aux autres et aux uns? Personne. Personne. Donc, il faut lâcher cette matrice. Il faut revenir à l'essentiel. C'est pas être forcément contre la modernité, mais la modernité à bon escient. Pas pour plus faire du business, du profit. Et putain, le papier vert ou la pièce de monnaie, elle va pas vous remplir le ventre. C'est toujours les légumes, le fruit. Là, oui, ça vous nourrit. Ça nourrit tous. Et moi, je crois au partage. On l'a bien fait il y a longtemps. Et je pense que c'est toujours possible. Il y a toujours possibilité. Quand on veut, on peut. Et moi, je suis sûre que si tout ce stress, tous ces peurs qui sont mis dans la tête des gens, il n'y en a plus. Et les gens, naturellement, ils vont vivre ramper les uns avec les autres. Moi, j'en suis convaincue. Ouais. Pour la simple raison, c'est quand on se lève le matin, pour ceux qui sont vraiment humains et conscients, personne ne pense à aller se foutre sur la gueule de son voisin ou quoi que ce soit dès le matin. Je sais pas. Même la nuit. Je pense pas à moins d'avoir vraiment eu un gros coup de dur dans la vie. On peut éventuellement rêver à de la vengeance. Mais normalement,
Non. Normalement, non. L'être humain est de nature plutôt bonne, normalement. Ben, normalement, oui, logique. C'est tout à fait L'endoctrinement logique. de la Mais j'espère que j'aurai la société. chance un jour de vous rencontrer tous les uns les autres. On attend à apprendre les uns des autres. Et cette culture que vous avez, vous, les Kanaks, je pense aux Amazoniens, je pense à tous ces peuplades vous avez une richesse, mais de dingue. Vous êtes ceux qui vont pouvoir sauver nous qui sommes trop industrialisés. On est trop dépendants de toute cette modernité, en fait. On ne sait même plus se soigner par les plantes. C'est toujours, c'est comment si les mômes savent faire la différence entre une patate et puis un poireau, quoi. J'exagère peut-être, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ça. Mais, Merci à toi, Caramel. Merci de ton discours. C'est vachement humain. C'est touchant. C'est les valeurs essentielles. Revenir aux valeurs du cœur. Tu as parlé beaucoup de. J'ai aimé t'as parlé d'honneur. Tu as parlé de. l'honneur est important. Et la devise de Anne de Bretagne, c'était quoi? La mort plutôt que le déshonneur. Ça, ne l'oubliez pas, les Bretons, bordel de merde. J'ai bien aimé, ouais, super. Et ouais, j'ai bien aimé que tu t'adresses aux Bretons parce que moi, je reconnais un peu chez nous, à La Réunion en tout cas. Et des Bretons, déjà, ils se disent même plus Bretons, ils vont se dire français. Français. Oui, c'est les dégâts de la colonisation, 500 ans de colonisation, 500 ans où Et puis, l'histoire n'est plus. Ben, moi, j'ai découvert l'histoire de la Bretagne par le petit livre bleu de la Bretagne qui a été fait par Louis Millenec. Mais ce bouquin-là, on le trouve pas. Ben, il n'est pas mis dans le rayon, hein, faut pas rêver. Hein. Je fais un petit pont vite fait, je résume vite fait ce que tu as dit, et je passe la parole à Yannis, je crois qu'il voulait parler, s'il est encore là, j'espère. Ouais, bah voilà, donc tu t'adressais aux Bretons, donc moi, j'ai élargi le discours, hein, les Bretons, les Corses, les peuples des Hexagones qui étaient installés chez nous. N'oubliez pas vos racines, n'oubliez pas d'où vous êtes, et mettez-vous à côté des peuples d'origine, à côté des peuples. C'est un devoir. Breton, Corse, Basque, Catalan, Savoyard, Alsacien. Vous êtes on a tous été colonisés par la voie militaire. C'est ce qui se passe chez vous, là, en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui va peut-être se passer à La Réunion, à l'île Maurice, à Mayotte ou autre. C'est toujours les mêmes façons, les mêmes procédés, les mêmes techniques et les mêmes désastres derrière parce qu'ils vont massacrer un maximum de gens. Ben, il faut pas qu'il en reste. Merci, Caramel. Je vais faire le pont pour aller vers Yanis. Tu as parlé aussi de quelque chose d'important. Yes, merci. Ce qui arrive, ce que tu as dit d'important aussi, ce que j'ai aimé, je voudrais réinsister dessus. Ce qui arrive chez nous, ce qui arrive chez les Kanaks, ce qui arrive le Wambushu aux Comores, ce qui arrive chez nous. On est les premiers. Les premiers vaccinés, par exemple, c'était à La Réunion. Hein. C'était ici. Les premiers collégiens qui sont allés dans les lycées se faire vacciner. Bon, en fait, on est les laboratoires. Quand vous regardez comme ça ce qui se passe chez nous, ça va arriver chez vous aussi là-bas dans l'Hexagone. Hein. Voilà. Et ça va arriver un peu partout. Donc, tu as parlé aussi de système d'extinction de masse. Et ouais, c'est exactement ce qu'on vit. Hein. On est dans un gros changement climatique. Il y a tout qui change. Il y a l'homme qui a foutu le bordel, qui a pris toutes les ressources humaines. Il y a un bordel climatique. On détruit toutes les forêts. Il y a des forêts entières qui sont décimées, des forêts qui sont décimées de jour en jour. Il y a un bordel. Et donc, ça, c'est à revoir aussi. L'enseignement de notre histoire aussi, j'ai bien aimé ce point-là. Bah, c'est très important. Le savoir est une arme. Et si on apprend nos histoires, on a plein d'histoires. Tous les peuples du monde ont des histoires. On fait partie d'un arc-en-ciel de peuples du monde. On fait partie d'un arbre avec plein de branches. Et si chaque branche connaît son histoire, apprend son histoire à l'école, ce serait mieux parce que là, pour l'instant, on apprend l'histoire des autres, une histoire imposée. J'ai bien mon discours qui s'adressait aux Bretons parce que moi, ce que j'ai lu, vous me direz si je me trompe, il y a les communards, donc ils ont fait la révolution à Paris. Ils ont fait la commune à Paris. Ils ont fait la révolution contre les bourgeois. Attention à la commune. Est-ce que c'est la commune? Quand on les envoyait en Kanaki, malheureusement,
il y a Louise Michel qui s'est battue un peu avec les Kanaks, qui a récolté un peu ce qui se passe là-bas. Mais il y a plein de communards qui ont fait la révolution chez eux et qui sont devenus des colons là-bas, esclavagistes en Kanaki. Donc, Ouais. c'est pas à Et reproduire. tu sais comment je vais t'apporter un petit point au niveau de la commune. Je vais Et à faire vite, l'origine après de je la passe la parole à commune, Yanis. ouais, il faut savoir qu'au niveau de la commune, à l'origine de la commune, tu sais ce que c'est? Ben, je vais te dire, quand il y a eu la Révolution française, qui est une arnaque, on s'est fait, en fait, compte, c'est un gros putain de mensonge là aussi. En fait, compte, c'était un coup d'État. Mais la commune, tu sais comment c'est s'est constitué? De gens qui étaient en prison, de gens venant de l'étranger. Et au fil du temps, ça s'est transformé en police en gardien de la paix et en police municipale. Voilà ce que c'est que la commune. Après, je ne vais pas dire que tous ceux qui étaient dans la commune, ils étaient tous des pourris. La preuve, puisque comme tu as mentionné, c'est cette femme admirable on va dire, qui a osé être la voix. Mais il faut savoir que la commune, c'était pas net. En fait, compte, je vais te dire une chose, quelque part, la France romaine, c'est une honte, quoi. Je suis désolée, mais l'histoire de la France telle qu'elle s'est construite, s'est construite sur de la merde de A à Z. Mensonge C'est d'ailleurs. que, comment, on a des. Je suis désolé, je suis modérateur, j'ai le mauvais rôle, j'ai le rôle du gendarme, mais j'aime pas ça. Ils m'ont déjà tapé dessus en plus, c'est là. Je passe la parole à Yanis. Et après, on va revenir très vite sur Alec et Alphonse. Merci de votre présence encore. Donc, je rappelle à tous les gens qui sont là, on est une vingtaine. Et il y a des Kanaks qui sont avec nous. On fait le pont même jusqu'en Bretagne, là. Les peuples, il faut qu'on reprenne notre souveraineté. Il y a une élite qui nous dirige et c'est à nous de jouer. Voilà, donc la parole à Yanis et après, on revient un petit peu sur Alec et Alphonse. Hein. Parce que en attendant, nous, on parle, les Réunionnais, ils parlent, les Bretons, ils parlent. Mais en attendant, il y a les Kanaks qui bougent. C'est clair. C'est clair. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention du coup de Christelle, Caramel, parce que effectivement, elle reprend un peu tous les points aussi qui sont importants et qui sont prônés par les Kanaks, déjà, pour reprendre leur exemple, c'est-à-dire des vraies valeurs, les vraies valeurs de leur peuple, les vraies valeurs par rapport à leurs coutumes, par rapport à leur territoire, par rapport à tout ça. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, vu de mon point de vue, est une force qu'ils ont encore, ce lien à la terre, ce lien à la nature et aux ce qu'on a malheureusement, je pense, beaucoup perdu dans les autres îles, tout simplement du fait d'une colonisation à outrance. Alors, intentionnel, je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, les moyens utilisés, effectivement, c'est plus ou moins les mêmes partout. Évidemment, ça nous ramène à la tête de la pieuvre, comme le disait Alec tout à l'heure. Cette pieuvre qu'on retrouve partout, encore une fois, c'est la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, moi, il y en a beaucoup qui me disent « je vois du franc-maçon partout ». En fait, c'est parce qu'ils sont partout. Donc, La Bretagne, c'est pourri, hein, de francs-maçons, à tous les niveaux. C'est partout. C'est partout. Dans toutes les strates, dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans tous les secteurs d'activité, dans les domaines associatifs, caritatifs, les entreprises privées, les gouvernements, les finances, les juges, les avocats, les policiers, les gendarmes, l'armée, tout est infiltré par la franc-maçonnerie depuis X temps. Donc, si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, moi, je suis le Morpheus, mais qui n'a que des pilules rouges. Je n'ai plus de pilules bleues. Donc, ceux qui veulent rester dans ce monde politiquement correct où on va aller voter aux européennes pour élire de nouveaux dirigeants et dictateurs, je vous laisse aller voter, je vous laisse suivre ce chemin-là. On voit très bien ce que ça donne en Kanaki. Le vote n'a aucun pouvoir.
Et comme le disait très bien Coluche, si le vote pouvait donner du pouvoir au peuple, ça ferait longtemps qu'il serait interdit. Ça veut tout dire, ok? Donc, ce système avec un grand S dans lequel on vit et on évolue depuis, on va dire, allez, 200 ans, 300 ans. Pour être gentil, pour pas amener trop de dissonance cognitive, on va rester sur les 200 dernières années. Il y a eu un système qui a été mis en place pour que les populations soient réduites en esclavage de manière détournée pour pas que ça se voit, pas que ça se sache trop, parce que c'est pas très bien vu, hein, bien évidemment, par les êtres humains, hein, pas par ceux qui le mettent en place, mais par les êtres humains qui subissent l'esclavage, c'est pas bien vu, parce qu'effectivement, ça veut dire spoliation des richesses, de la culture, spoliation aussi de tout ce qui fait de nous des êtres humains libres. Et libre, ça veut juste dire vivre sans porter préjudice à son prochain. Donc aujourd'hui, la Kanaki, comme je disais, c'est un très bel exemple parce que dans la pacificité, puisqu'ils n'ont pas effectivement pris les armes contre l'oppresseur, ils ont, je dirais pour l'instant, utilisé l'arsenal juridique et légal qui prouve qu'ils sont totalement dans leur droit de faire respecter le peuple et le territoire, parce que comme tous les territoires d'outre-mer et comme plein d'autres régions, auprès des instances internationales, il existe des lois qui nous protègent. La souveraineté des peuples, c'est quelque chose qui est protégé de manière internationale. Or là, on est dans une flagrante violation du territoire des Kanaks. Alors, je dirais à La Réunion, c'est la même chose avec un schéma un tout petit peu différent. C'est que les gens n'ont pas encore compris que l'État français nous colonise de la même façon qu'il a colonisé la Kanaki. C'est juste qu'on nous a tellement bien menti, qu'on nous a tellement bien enrobé ça dans un gros paquet bonbons que tout le monde a avalé la pilule sans chercher à comprendre. Tout ça, c'est une grosse arnaque pour garder les populations en esclavage. Parce qu'ils n'en ont pas qu'après la terre, ils en ont aussi après notre énergie vitale. Vous savez, on peut parler des prises de sang, prélèvement d'organes, voilà, il y a plein de choses qui font que les gens mélaninés ont dans le plasma sanguin des spécificités génétiques qui sont très recherchées par certaines personnes. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'un marché dont on ne parle pas, mais ça fait partie des richesses des populations, surtout les mélaninés, pas que les mélanésiens, c'est-à-dire pas que les peuples du Pacifique Sud, mais vraiment les mélaninés, l'Afrique, tous ceux qui sont bronzés en fait. Hein, donc c'est là où c'est important de voir l'impact que ça peut avoir à La Réunion, ce qui est déjà en train de se passer en Kanaki, et par la suite, comme le disait Xavier, la métropole très certainement, parce que de toute façon, c'est le même plan et le même schéma. Voilà, voilà. Je repasse la parole à la Kanaki. Merci Yanis, merci. Du coup, on a Alphonse. Oui, Alec, vous voulez prendre la parole? Alphonse? Oui, oui, je voudrais remercier les deux intervenants auparavant. Là, ils ont un peu brossé l'histoire. Bon, l'histoire de... Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, l'histoire de la Kanaki, en fait, elle commence par la découverte d'un navigateur anglais qui s'appelait James Cook. Bon, et lui, il a découvert la Calédonie en 1774. Et nous, on a été français en 1853. Il y a eu presque 100 ans entre les deux. Et les premiers qui ont eu les contacts avec les Kanaks, c'était les Santali et les baleiniers qui allaient à l'époque dans leur lieu de travail et passaient par chez nous pour s'apprisonner en eau et tout ça. Et les échanges, les trocs débutaient en ce moment-là.
c'est à partir de ce moment-là où la colonisation, il a commencé à emmener les maladies et commencé une petite colonisation en douce. Et donc, après, en 1853, nous, on était français sous le règne de Napoléon III. Je ne sais pas, peut-être c'est un deal qu'il a fait avec la reine d'Angleterre, là, et il nous a donné la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là. Et en 1853, le roi de France, il n'existe plus. Et ce qui gouvernait la France en 1853, c'est la République. Et justement, nous, maintenant, ce qu'on vit en Nouvelle-Calédonie, nous, on vit ce que la République a préparé pour les peuples colonisés. Je tiens à me rappeler aussi une date importante, que l'Afrique a été partagée à Berlin entre Européens sans un Africain ce jour-là. L'Afrique, ils ont partagé l'Afrique comme ils ont 1885. partagé ensuite. Voilà, ils ont partagé ensuite le Pacifique et la Mélanésie, la Polynésie et le reste de la Terre, comme vous, l'océan Indien. Tout. Et ce qui se passe dans la colonisation, c'est ça. Une fois que ces gens-là, ils ont... Bon, le protocole de suggestion, il a déjà été écrit avant et tout ça, ils avaient déjà une ligne de conduite. Ils avaient déjà des priorités et tout ça pour coloniser le monde, quoi. Et donc, nous, on était rentrés dedans. Alors, nous, on était... Je vais rappeler que les Américains, ils avaient déjà le moteur vapeur, mais nous, on était encore bagaillou ici. Alors, eux, ils sont arrivés ils sont venus nous dire d'aller à l'école pour comprendre ce qu'eux, ils ont mis 2000 ans à comprendre, quoi. Et c'est ça que nous, on ne comprend pas maintenant, que la colonisation, il a été brutal chez nous, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on nous a imposé une tradition de force, quoi. On nous a obligés à prendre le petit déjeuner, on nous a obligés à nous habiller, on nous a obligés à tout faire, quoi. À vivre à l'occidental, c'est-à-dire leur culture, aimer leur culture, glorifier leurs héros, c'est-à-dire... et puis moralement, ils nous ont fait aimer leur morale, en fait. Et aussi surtout, ils nous ont pris ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont pris notre richesse, c'est-à-dire à travers de l'économie, quoi. Ils nous ont imposé leur économie. Et du coup, ces trois choses-là, sinon on n'a pas, nous les Kanaks aujourd'hui, parce que nous vivons sous tutelle de la France. On n'a pas ces trois choses-là. C'est-à-dire que nous les Kanaks, maintenant, nous vivons complètement sous le tutelle de la France. On n'a aucun pouvoir économique, on n'a aucun pouvoir moral, on n'a aucun pouvoir culturel, rien du tout. Bah, vous avez le droit naturel. Voilà, je vais laisser la place à Alex. Oui, voilà, celle-là, on a celle-là. Mais surtout, nous, en tant que peuple, c'est plus important, on est des le droit Kanaks, naturel. voilà. C'est plus important. Voilà. Yeah. Et surtout, nous, on est le peuple de Mélanésie, tu vois. Et la Mélanésie, ça commence du Timor. Timor de l'Est, Timor oriental, et ça termine chez nous en Kanaki, quoi. Vous avez la Papouasie, vous avez Salomon, vous avez la Vanuatu, vous avez Fidji. Ça, c'est des mélanodermes comme nous, tu vois. Nous, on est les Noirs de la mer. On a quitté l'Afrique, on est parti en mer, et voilà. C'est ça. On a quitté la terre-mer. Pour aller vers la mer. Plus de 3000 ans. Voilà. Voilà, c'est tout. Là, je vais laisser la place à Alex. Ah oui, merci Alphonse. Donc un petit merci à Caramel pour son intervention et puis sa vision de loin. Voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des amis ici qui sont de Bretagne. Donc ils m'ont fait part que là-bas, dans leur petit coin, il y avait des Bretons qui se révoltaient pour avoir l'indépendance ou un truc comme ça. Donc ça fait bizarre d'entendre que en France, il y a un petit coin par là qui se soulève pour avoir leur liberté. Donc tout à l'heure, elle parlait des peuples autochtones. Je pense que toute la planète, il n'y avait que des peuples autochtones.
Et voilà. Et tout ça, quand ils ont instauré leur système de commerce, ils ont voulu avoir la main mise sur les autochtones parce que ils avaient plein de richesses. Donc, quelqu'un qui vit du naturel, sa médecine naturelle, qui chasse, qui pêche, qui cultive, eux, ça les dérange. Il faut que tu vas à l'hypermarché du coin, il faut que tu payes des impôts, il faut que tu sois assuré, il faut que tu sois dans leur système. Un système qu'ils appellent ça, où tu sois en sécurité. Mais c'était une grosse arnaque. Maintenant, ils ont éteint la plupart des peuples autochtones, mais ça commence à se réveiller. Les gens, ils reviennent, ils ouvrent les yeux, ils se disent non, non, on est rentré dans le moule à un moment, mais là, on respire plus. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ici, je comprends pas. On met la France en deuxième position mondiale de producteurs de nickel et on est un des pays les plus chers. Là, les derniers temps, avant que ça claque, c'était la misère pour. Tu rentres dans un magasin, t'as rien, quoi. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ici. Voilà. Donc, ils nous pressent jusqu'à nous étouffer. Donc, ça a explosé parce que la soupape, elle a explosé parce que, voilà, ils ont mis les moyens qu'il faut pour nous aplatir. Mais ça date pas d'hier, mais c'est stratégique, on va dire, de nous pousser à bout. Donc, nous mettre en colère, c'est un peu aussi une tactique de leur part. Donc, voilà, ils continuent d'exercer leur domination, et puis, nous, ça va, ça suffit, quoi. Puis, vous, chez vous, si ça permet au peuple autochtone de se réveiller, ben, c'est le moment. C'est général, les gens, ils en ont marre. Ils ne peuvent plus. Tout à fait. Tout à fait. En France, j'ai pas mal d'amis qui, voilà, ils sont en train de allumer le feu aussi là-bas. Oh, trop d'injustice. Maintenant, concernant ici, oui, il y a toujours eu moi, j'ai toujours grandi dans ça. Il y a vraiment rien qu'à changer. À part un temps d'accalmie pendant les accords où, voilà, on a pu faire la paix entre ethnies. Ça a duré 20 ans, mais là, ça y est, c'est reparti de plus belle, quoi. C'était une fausse paix, un semblant de vivre ensemble. Mais au fond, il y en a qui se gavent, qui se servent, qui abusent, qui profitent, qui mentent, qui volent, oh, plus terrible. J'ai pas tout là pour dire sur cette émission, mais non, on en a toute une panoplie. Ah ouais, non, mais c'est terrible ce qu'ils nous font ici. Donc tant qu'ils nous ont pas rendu les terres coutumières, c'est à l'eau. Tant qu'ils nous ont pas laissé les retombées de nickel, c'est à l'eau. Tant qu'ils continuent leur colonie de peuplement, c'est à l'eau. Ainsi de suite, il y en a toute une liste. Là, je dis l'essentiel, mais il y a plein, il y a plein, il y a plein. Il y a plein, donc stop, ça suffit, il faut dire la vérité, faut arrêter le mensonge et de se faire piller, de se faire arnaquer, non, c'est bon. Ils ont essayé de nous amener vers la voie du vote comment on va dire, oui, en nous faisant voter, mais la voie du vote, c'est la plus grosse arnaque. C'est continuer dans ce système de commerce, c'est terrible comment ils ont créé cette arnaque. Donc maintenant, il y en a qui ouvrent les yeux petit à petit, tant mieux. Et voilà, on partage, les gens apprennent au fur et à mesure, et voilà. Mais là, pour l'instant, il y a des jeunes chez nous qui tombent sous des balles réelles, alors qu'ils lancent juste des pierres, c'est juste
c'est comment on va dire, c'est pas juste. C'est pas juste de déployer, voilà, une force pour des petits lanceurs de cailloux. Et, Il n'y a rien de juste là-dedans, d'autant qu'ils n'ont aucun droit juridiquement parlant en Kanaki. ouais, Ce sont des envahisseurs. ouais, C'est les ouais. termes juridiques, légaux, Ah, ouais, et c'est prouvé. Et donc, oui. il me semble d'ailleurs que vous avez déjà des courriers, des dossiers qui sont partis à Oui, bah, l'ONU, il me semble, ce genre de choses. pour l'instant, c'est un peu en pause parce que là, ils utilisent des armes réelles. Donc, du coup, ça fout un peu la panique, ça fout la zizanie. Et s'ils continuent, ben, ça risque de chauffer de plus. Donc, Bon, nous, on après, n'aimerait pas en arriver là parce que après les événements, en fait, on a dit que, ben, non, les Kanaks, on n'a pas besoin de verser du sang, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de se justifier. On reste pacifique. Et concernant les votes, ben, ceux qui voudront voter, voteront, mais on voit pas le sens pour nous de voter. Ceux au qui vu de veulent rester. l'arnaque, au vu de Ouais, l'arnaque du système, quand on a compris de toute façon, c'est ouais. sûr que voter, ça peut pas libérer les peuples. On est bien d'accord. Oui, 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 c'est sûr. Mais... Donc voilà, ils continuent de génocider. Ils l'ont fait avec le Covid et le vaccin, les piqûres avec les médecins. Maintenant, ils continuent avec voilà, des balles réelles. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est que le CCAT? Parce que nous, on n'a pas d'organisme comme ça, et je pense que c'est Ouais. important aussi que les gens comprennent un peu ce que c'est que le CCAT. Ben, le CAT, je suis pas même de l'expliquer, mais voilà, j'ai quelques amis dedans. Mais on va dire, c'est une branche qui s'est montée pour mener des actions sur le terrain, des actions Avec, concrètes. ouais, avec En quel dehors objectif en fait? ben, j'ai pas trop leur objectif, mais apparemment, ce que j'ai comme élément, c'est d'aller vers la pleine souveraineté. Donc, voilà. Ils Donc ont donné le mot c'est d'ordre plus c'est un de mouvement du peuple. tout bloquer. Donc, ils ont donné le mot d'ordre de tout bloquer parce que, voilà, les discussions, à chaque fois, ça mène à rien. Et le dégel, c'était vraiment la goutte de trop. Donc, je dis ça parce que voilà, je fais plus de politique, en fait. Ouais, j'entends bien. C'est juste Voilà. que pour moi, d'après ce que j'avais compris, le CAT, c'était quand même un groupe qui était pour le peuple, du coup, et qui allait vers justement une démarche de souveraineté du peuple kanak, si Voilà. j'ai bien Si, compris. bah, ils font plus des actions concrètes sur le terrain. Ok. Et en même temps, Que, ils ont ce volet aussi un petit peu politique. Je crois qu'ils font partie des négociations, plus ou moins, ou en tout cas des pourparlers, quand il y a des échanges avec les politiques en place. oui, voilà, j'ai pas trop suivi, mais ici, ici, on est tout le monde soit indépendantiste ou soit loyaliste, soit chrétien, soit protestant. On a tous une appartenance et voilà. Peu importe le mouvement qui se crée, on est partialisé en fait dans le cerveau, alors qu'à l'origine, on est issu du droit coutumier, du vivant. C'est ça. Donc voilà, la colonisation, elle nous a amenés dans diverses façons de penser. Et ça a créé beaucoup de déchirures. Et là, le CCAT, la bonne chose que je retiens, c'est qu'il a réussi à rassembler plus de monde que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Mm. Il a réussi à rassembler le peuple. C'est la voix du peuple, on va dire. Puisque c'est pas censé faire de la politique. Là, Exactement. c'est plus
des actions concrètes. Tout le monde en a marre. Donc voilà. Donc, dans le principe de recherche de souveraineté, effectivement, donc on a relevé qu'il y avait un volet quand même qui est légal. Ouais. Alphonse en a parlé tout à l'heure aussi. Ouais. C'est ce côté indépendance qui avait été déclaré. Et puis de toute façon, avant l'arrivée des colonisateurs, si on prend à l'origine même, le territoire est un territoire souverain. Vous étiez un peuple libre. Donc, vous avez... Le truc, c'est quand l'État devait nous laisser les compétences au pays. Alors d'aujourd'hui, il nous a transféré 3 compétences sur 4. Le 4e, c'est les compétences régaliennes, c'est-à-dire la police, justice. Mais non, En fait, c'est ça. On n'est pas en guerre. Oui. Donc, Non, mais oui, on peut dire que nous, on est quasiment aux 3 quarts indépendants. Exactement. Ben, vous étiez indépendant avant l'arrivée des Français colons. Voilà. Quand ils sont arrivés, ils nous ont fait un acte de prise de possession qui est complètement caduc. Ils ont fait signer quelques chefs et pas tous les chefs du territoire. Donc Macron, il a rapporté cet acte de prise de possession, mais juridiquement parlant, il est nul ce document. Donc c'est un acte de prise de possession, ce n'est pas, je sais pas moi, un bail, un titre de propriété ou quoi que ce soit. Donc déjà, ce document-là, il est complètement à l'ouest, quoi. On nous tient parce que, voilà, soit parce qu'on ils ont découvert une île, mais ils ont oublié qu'il y a des habitants. Et tout ça par un bout de chiffon de papier qui est nul. Exactement. Exactement. Donc en fait, quand on reprend le parallèle avec la Réunion, c'est que historiquement, légalement, la Réunion est un département libre et souverain depuis 1848 en fait. C'est-à-dire que l'acte a été dicté au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, et donc signé dans la foulée. Par contre, il est arrivé, puisque c'est arrivé par bateau, il est arrivé qu'au mois d'octobre 1848, et la loi stipule bien que toute loi doit apparaître dans le journal officiel le lendemain de son arrivée sur le territoire. Or, oui, mais Yanis, ouais. Tous les îles, tous les peuples, ils sont libres à l'origine. Pourquoi quelqu'un débarque avec un papier et dit, ben voilà, ça m'appartient, je suis propriétaire, c'est moi le maître. Alors, non, ça me fait remonter, si tu veux, ça me fait remonter à comment la fraude du non légal, en fait. Comment ils ont créé tout ce système-là. Et en fait, là, j'étais juste sur les dernières dates importantes de dire, de toute façon, ils sont hors la loi, rien que par rapport aux documents qui ont été signés en 1848 par rapport à l'abolition de l'esclavage, et peu importe la région au final, parce que si ça n'a pas été enregistré le lendemain, et à La Réunion, ça a été 2 mois, puisque c'est arrivé en octobre, ça a été déclaré et signé au mois de décembre. Le 20 décembre. C'est pour ça qu'à La Réunion, on fête l'abolition de l'esclavage le 20 décembre. Donc, il y a une carence de 2 mois où ça aurait dû être dans le journal officiel Réunion le lendemain de l'arrivée sur le territoire. Ce qui veut dire que comme ça n'a jamais été fait dans les délais légaux, La Réunion est de fait un territoire libre puisque la loi a été votée. Par contre, tout ce qui s'ensuit derrière avec la période où on a fait de l'engagisme, etc. Tout ça, c'est en totale illégalité. C'est de la colonisation de manière totalement illégale, puisque la France n'avait plus aucun droit légitime sur ce territoire libre et souverain. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple réunionnais qui dit il y en a marre de tous ces francs-maçons qui nous dirigent n'importe comment et tous ces grosses fortunes, que ce soit des Blancs, que ce soit des Réunionnais, parce que vous, en Kanakis, pareil, vous en avez des Kanaks qui collaborent avec l'ennemi, vous êtes bien d'accord.
Mais toutes ces Ouais. personnes-là, quand le peuple va dire, mais ils nous arnaquent depuis des années et en plus, ils n'avaient même pas le droit de nous arnaquer. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va faire comme en Kanaki, les gens ils vont péter un câble. Mais il serait bien temps qu'ils pètent un câble. Parce que c'est la vérité, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais, on Et pète comme un disait, câble parce que bah, stop, il quoi. y a eu des crimes derrière, c'est pas. Bah, mais oui, et puis pas que, comme tu disais, c'était à grande échelle. La Ouais. vaccination, on l'a tous subi, l'alimentation qui nous rend plus malades qu'elle ne nous nourrit. Pourquoi? Bah, pour rentrer dans les lobbies pharmaceutiques qui sont dirigés par qui? Ah bah par les mêmes qui vous vendent la bouffe, en fait. Hein? Ouais. C'est normal. En vrai, quand on comprend la pieuvre en question qui sévit en Kanaki, que c'est la même qui sévit à La Réunion et que c'est la même qui sévit partout dans le monde, alors on arrête de chasser les tentacules un par un, on vise la tête. Le problème, c'est qu'à la tête, on n'a que des pourris, que des escrocs, que des gens qui sont là illégalement. Macaron et toute sa clique, ils n'ont aucune légitimité. Et si on prend les lois, il n'y a aucune république qui avait de la légitimité. Aujourd'hui, si on reprend les travaux de Maître Fortabat-Labattu, par exemple, eh ben, il nous prouve en 12 points que il n'y a aucune loi légale depuis 1848. Ouais. Tout à l'heure, je crois que c'est Alphonse qui parlait de cette période-là, parce que c'était 1789 et cette période de fausse révolution française qu'on a eue. Et puis vers 1848, après, ben, il n'y avait plus de droit, il n'y avait plus rien, donc on ne peut plus valider de loi. Article 1 du Code civil, toute loi doit être signée par le roi, pas par le président, pas par les ministres, pas par le Sénat, pas par personne. Le roi. Ça n'a jamais été changé. Il n'y a jamais eu de loi pour changer ça. Ce qui veut dire que toutes les lois en dehors du Code civil sont abrogées parce que illégales et illégitimes. Aujourd'hui, à travers la planète, il n'y a plus aucun code pénal, aucun code civil. Mais je vais rester sur la France. La France n'a pas de code pénal, n'a plus de code civil, n'a plus de code. Ce n'était que des codes. C'était même pas des lois. Donc, quand on nous a obligés à respecter les gardiens de la paix qui sont transformés en forces de l'ordre à une certaine époque, eh ben, c'est parce que ces forces de l'ordre étaient là pour maintenir l'ordre des dirigeants, pas pour servir le peuple. Dans les années 1950, ça a commencé toute cette arnaque. Ce système, il a été mis en place dans les années 50, ce système financier, par toute la clique, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, etc. Les banques centrales, ils ont commencé à faire de la titrisation et ils ont fait de la titrisation avec les États. Il n'y a plus de pays depuis les années 50. Ça n'existe plus. Ce sont des sociétés privées. C'est prouvable. Vous allez sur Légifrance, vous récupérez les numéros de SIRET et puis après, vous regardez. Il n'y a pas. Alors déjà, un établissement public, normalement, il n'a pas un numéro de SIRET. Quand on est inscrit à l'INSEE, c'est qu'on est une entreprise commerciale. Donc, l'entreprise publique n'est pas une entreprise commerciale normalement de par la loi. Okay? Donc, à partir du moment où il y a un numéro de SIRET ou de sirène, on cherche ce qu'on appelle le RCS, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. En France, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est un registre qui dit, bah, tous les ans, on va déclarer notre comptabilité auprès du fisc, à l'État français, le Trésor public, et puis on va payer des impôts à l'État français, Trésor public. Sauf que dans la pratique, on réalise en fait que il n'y a pas de numéro de RCS pour ces entreprises privées. Il y a des numéros du Duns et Bradstreet. Alors, ça a changé de nom il n'y a pas très longtemps, LEI, je crois que ça s'appelle maintenant. Mais ça revient au même. C'est un registre qui est tenu à Washington, D.C., aux États-Unis. Aux États-Unis, ça veut dire que toutes les amendes, tous les impôts, toutes les taxes que nous, Français, soi-disant, on paye
pour que l'État réinvestisse dans nos soins, dans l'éducation de nos enfants, dans les routes, dans les transports en commun, dans tout ça là. Ben, en fait, il n'y a pas. C'est bien pour ça que tout dégénère partout sur la planète, dans tous les pays. Puisque ce sont des entreprises privées. Il faut bien se rappeler de ça. Leur but principal est de faire des bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des coupes franches dans certains budgets. Ça permet de dégager plus de bénéfices. Où est-ce qu'on fait des coupes franches? Alors, il y a des gens qui travaillent dans les établissements scolaires, ils pourront vous dire, McKinsey, après une étude, a préconisé à tous les établissements scolaires de France, faites vos recherches les gens, c'est une vérité. Tous les établissements scolaires ont des primes s'ils arrivent à réduire le panier repas moyen des enfants. Parce que chaque école est une entreprise privée, elle aussi, pas un établissement public. Ils doivent faire du chiffre et des bénéfices. Donc, Merci, comment ils font Yanis. des bénéfices? Ben oui, mais tout ça, ça fait partie du système, en fait. Et ça a été implanté partout, en Kanaki, à Martinique, Guadeloupe, partout. Partout. Super. Aujourd'hui, c'est contre ça qu'ils se battent, les Kanaks. C'est ce système qui nous a mis en esclavage. Ça a été prouvé, ça a été jugé que tous ces organismes, que tous ces gouvernements sont illégaux et illégitimes. Donc aujourd'hui, les Kanaks, ils ont la loi avec eux. Ils ont le droit international avec eux. Sauf que voilà ce que fait l'État français. Il envoie des militaires pour tirer sur les populations autochtones. Ça s'appelle un génocide. Macron, Darmanin et toute sa clique, ce sont des génocidaires. Et pas que par rapport au Covid. Ça aussi, ça a été déjà jugé, les gens. Les gens, ils se réveillent pas, ils regardent BFM TV et après, ils comprennent pas quand on leur parle comme ça. Mais c'est la vérité. Merci. Excuse-moi, Yanis. J'ai Allez-y, le rôle du faites passer. modérateur aussi. Merci On beaucoup. fait Et tourner. vous voyez ce dont Yanis a parlé, on va en reparler. On a une émission qui est toujours en préparation pour développer ça plus précisément. Et ben, le fait que la France est un SIRET, le fait que ce soit localisé à Washington, D.C., le fait qu'il n'y ait pas ce RCS, le fait, tout ce qui dit fraude non légale, etc. On va en discuter dans une émission spéciale et c'est complètement lié. C'était bienvenu d'en parler ici aussi. C'est juste qu'on est au bout d'une heure 20 de discussion. Alec a parlé. Je pense que peut-être qu'Alphonse et Alec, vous voulez parler encore un petit peu pour. On va aller Ouais, sur la mais fin. Alphonse, On a comme parlé de il beaucoup de choses. C'est super. Je vous donne encore un peu la parole. Et puis, Oui. j'invite les autres à nous suivre parce qu'avec Yanis, on prépare une émission aussi plus détaillée sur la fraude non légale et tout ce qui est lié à ça. Alors, Alec et Alphonse, à vous un peu. Ben, Alphonse, Oui, c'est bien oui, pour qu'il fasse remonter l'ambiance du terrain. Comme oui, il... voilà. C'est bon, Alex? Oui, Oui, vas-y, mon frère. ouais, voilà. C'est juste, voilà, pour continuer sur ce que dit Yanis, là, c'est le fraude. C'est la fraude, mais nous, ce qu'on vit ici, c'est, bon, vous êtes département et nous, on est territoire. Alors, le territoire, nous, on a notre monnaie. Et notre monnaie, c'est le CFP, hein, colonie française du Pacifique. Là. Et donc, c'est là où est la fraude, juste. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est comme il a fait la fraude de Gaulle aux pays africains, il leur a donné l'indépendance. Mais sinon, il ne leur a pas donné l'indépendance économique. Hein. Et du coup, tout en sachant que nous, ici, on a le nickel, on a la plus grande réserve mondiale de gaz sous-marine. Hein, ici. Je te passerai les vidéos de Jacques Attali, comme il explique, il dit les richesses de Calédonie, il dit toutes les matières qu'il y a ici. Et donc, comme tu disais que l'armée, bon, mais l'armée, il est là. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi dans l'armée qui est présent aujourd'hui, c'est plus les mêmes équipements militaires de ceux qui sont venus. Bon, en 84, il y avait les bérets rouges et tout ça qui sont venus. Et ceux que je vois maintenant, ils sont vraiment habillés militairement, venus pour tuer les gens. Quoi. Pour moi, c'est pas des militaires. Tu vois un peu le militaire du Tsar, là, tu vois, contre les petits Palestiniens. Ils sont un peu équipés comme ça, les mecs. Tu vois, ils sont vraiment venus pour nous descendre. Là, tu vois, bon, mais
Ça, pour reprendre aussi une vidéo hier à Marine Le Pen qui parlait sur LCI ou je ne sais plus quel média en France qui disait que les jeunesses kanak, la jeunesse des révoltés, ils font peur aux multinationales. Parce que ici, bon, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ce qui est brûlé ici, les grandes entreprises qui ont brûlé, mais ils n'appartiennent pas aux 8 familles riches de Nouvelle-Calédonie. Si je prends Super U, il appartient à un frère de Dufour marié à une Calédonienne. Et comment on appelle Corail, il appartient à un Martiniquais. Et les autres, Mazda, ça appartient à un Dong. Lui, il est avec nous, les indépendantistes. Et donc, ceux qui appartiennent aux 8 familles n'est pas touché. Il y a juste Coca-Cola qui est brûlé, quoi. Mais voilà, faut te dire. Et en fin de compte, quand on parle des familles, en fin de compte, la guerre du Pacifique a servi aux Américains pour étudier les sous-sols des territoires du Pacifique. Et c'est eux qui ont fait carrément la cartographie de la Kanaki durant la guerre. Ils ont découvert le nickel et tout ça. Et comme la métallurgie était un peu... À l'époque, c'était ce qui était en évolution, voilà, c'était la métallurgie. Et donc, le nickel intéressait beaucoup Et donc, Rothschild, il a financé une famille Caldo qu'on appelle Ballon. Et ils ont créé la SLN, la première entreprise de la SLN de Nouméa. Elle a été créée par Ballon et financée par Rothschild. Alors, si vous entendez le nom de Rothschild, là, vous voyez, ça pousse jusqu'où, tu vois, c'est que ces gens-là sont capables de nous tuer, d'exterminer nous tous les Kanaks pour avoir ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Parce que maintenant, ce qui fait plaisir à eux, c'est il y a encore des Kanaks à tuer, on va encore faire de l'histoire, il y a encore des Kanaks à tuer, il n'y a pas assez, il faut tuer, voilà. Nous, maintenant, nous sommes arrivés à ce point-là. Moi, peut-être demain, je vais me faire tuer aussi, je ne sais pas, mais voilà. Nous, on n'a plus sur quelle morale ou sur quelle institution de quoi tenir pour entendre nos paroles et tout ça. L'ONU, on n'a plus confiance en l'ONU parce que vous voyez ce qu'Israël ils font en Palestinien alors que l'ONU ne fait rien. Les pays même musulmans à côté ne font rien, mais nous ici, il y a des Tahitiens, des Wallisiens qui nous aussi de leur côté, dans leur pays aussi, nous soutiennent et tout ça. Mais voilà, on est désarmés. Voilà. Il y a juste, voilà, merci à toi de nous donner la parole pour ça, pour pouvoir partager un peu nos pensées. Voilà, c'est tout, voilà. Merci. Merci beaucoup, Alphonse. Super intéressant tout ce que tu as raconté. Bah, moi, je souhaite que vos peuples s'unissent. Hein. Déjà que tous les peuples s'unissent, mais en particulier dans votre zone. Et on a des ennemis en commun. Tous les peuples entiers du monde, on a des ennemis en commun de toute façon. Et Alec, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est vrai, c'était pour que Alphonse il raconte un peu l'ambiance du terrain, mais je crois qu'il a fait le tour. Yes. En tout cas, là, on a parlé de plein de choses. Hein. On a parlé des ressources du nickel. Là, j'ai appris que c'est les États-Unis du coup qui ont permis de localiser ces ressources. On a parlé de l'histoire, de la base de la colonisation qui a commencé en 1853, de la mise en réserve. Il y avait aussi d'ailleurs l'exposition coloniale, hein, où des Kanaks sont allés se faire exposer et ils étaient obligés de faire des cris pour pouvoir faire les sauvages, sinon ils se faisaient tuer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que nous, à La Réunion, pour faire le lien pour les Réunionnais, la chanson Titre Fané, elle était écrite. Donc c'est à ce moment-là. Pour résumer, qu'est-ce qu'on va parler aussi? On a une Bretonne qui était là, Caramel était là, elle nous a parlé de la souveraineté de la Bretagne et des liens. Et elle s'adressait aux Bretons en particulier qui sont dans le monde entier, de se mettre à côté des peuples d'origine. On a parlé de quoi aussi? On a parlé un peu de tout, hein, des milices, du génocide, du dégel, du référendum, des événements 84. Peut-être, si je peux me permettre, Alphonse, tu peux nous donner un petit peu de... Comme tu étais en 84, tu étais proche de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça pour finir? 84, si j'ai bien compris,
les Kanaks ont investi des gendarmeries de façon pacifiste. Il y a une gendarmerie où ça s'est mal passé. Et donc, les gendarmes ont été enlevés et pour résister, emmenés dans des grottes. Emmenés dans la grotte d'Ouvéa, si j'ai bien compris. Et donc, une grosse résistance. Tu en as parlé, c'est pas les mêmes armes que de nos jours. Mais peut-être est-ce que ça te dit de parler un petit peu de ça pour finir, du contexte, de comment ça s'est passé, de quelle leçon vous avez tiré de ça? Ce qui la leçon, c'est, sur fin de compte, c'est comment la barbarie militaire, quoi. Comment les gendarmes ou les mobiles faisaient à nous quand ils nous attrapaient ou quand ils faisaient à les personnes auxquelles ils mettaient la main dessus. Bon, c'est vraiment la torture et tout. C'est les militaires, ils sont là en fin de compte pour bien nous faire comprendre que voilà, que si on n'est pas content, mais voilà, ils font la guerre. Bon, nous, avec les peu de moyens qu'on a, on essaye de se défendre comme on peut. Mais comme en 84, nous, on n'avait pas beaucoup d'armes à l'époque. Et à l'époque, les ventes d'armes, c'était pas comme aujourd'hui. Faut que je raconte aussi un peu d'histoire, comment on vend les armes ici. Ici, tu peux acheter une arme comme on achète un paquet de gâteaux. Tu vas dans ta mairie, et ensuite tu fais des papiers qui t'envoient dans une autre institution. Ensuite, tu vas à l'armurerie, tu achètes ton arme et tu repars avec. Longue portée ou des calibres et tout ça. Ici, parfois, tu as des familles caldoches qui sont. Maman, il a 3 armes, le fils, il a 3, papa, il a 3, la fille, il a. Tout le monde est armé en Calédonie. Ici, on peut faire la guerre civile à n'importe quel moment. Il suffit de passer une bonne vidéo là où un Kanak se fait tabasser, avec une vidéo où un Chinois ou un Tahitien, allez, c'est bon, on est bien parti pour la guerre civile. Donc là, comme vous avez dit tout à l'heure, ils veulent créer la zizanie partout, mais là, c'est exactement ce qu'ils préparent chez nous. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'en fin de compte, nous vivons les écrits des sages de Sion, les protocoles des sages de Sion. Et donc, eux, ils racontent dedans comment ils vont faire au peuple. Maintenant, nous vivons vraiment la phase finale. Nous, on va faire la guerre entre nous sans savoir pourquoi on fait la guerre entre nous et tout ça. On est sur l'aboutissement du plan, l'agenda. On est sur il y a beaucoup de la transition. Voilà. Et c'est cela que j'explique aux jeunes que nous, on vit carrément comment dire ça, un plan, quoi. C'est déjà tracé et tout ça. Vous voyez, nous, en 1984, ils nous ont fait voter cette année-là, c'est l'année de l'anniversaire du livre de George Orwell, 1984. Et du coup, ils nous ont fait voter un 18 novembre. Et le 18, c'est le chiffre du diable, c'est 6 fois 666, 6 fois 3. Ils nous ont fait voter ce jour-là. Tout est satanique chez ces gens-là. Et du coup, c'est là où Éloi Machoro, il a pris la hache pour couper l'urne. Et c'est pour dire le peuple kanak, pour dire aux Français que nous, l'avenir de mon peuple ne se décide pas par ce machin-là. Il a fracassé l'urne avec la hache. C'était ça son message. C'est un acte fort, ça, hein, briser une urne avec une hache, là. Voilà, c'est pour dire que voilà, la démocratie, tout ça, c'est pourri, quoi. Nous, on ne veut pas entendre parler de ça. Et du coup, par rapport aux actions d'ouvert après où tu parlais, où il y avait les 19 morts, c'est là où eux, ils ont remis Tchibaou sur la table et ils ont refait rentrer le Kanak dans le système de vote. Et c'est là où ils ont fait les accords, le référendum et tout ça. Mais nous, au début, on ne voulait plus de vote. On disait indépendance sans condition. Mais comme nous, avec nous, on a la multinationale et tout contre nous et tout ça, bon, ils ont fait fort. Mais juste pour précision, pour rappeler aux jeunes que, vous voyez les 19 quand ils ont emmené d'Ouvéa, mais ils ont fait dire sur place, une place militaire, ils ont jeté les corps. Et les corps, ils ont fait la une des journaux le lendemain. Et c'était un tas de corps, comme un tas de cailloux.
J'étais comme ça dessus. Pour dire que voilà, enfin, eux, ils nous prennent par. En fin de compte, ils nous font peur. Et là, ils créent la peur dans les deux camps. Ils utilisent ça pour pouvoir continuer leur plan. Voilà, c'est un peu. Ça fait partie. Ouais, c'est bon. Alphonse, continue. Oui, c'est bon, c'est là, c'est bon. Non, ça y est, j'ai terminé. Je vais passer à Alec ou à Yanis. Non, voilà, oui, donc c'est dommage qu'il manquait les autres participants pour envoyer du lourd, mais voilà, je pense qu'on a essayé de faire le tour calmement et puis en essayant de garder la bonne humeur, mais le sujet il est plus vaste que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas traitées dans le direct là, mais il y a énormément de choses à dire. Donc là, pour l'instant, tout le monde voit le feu, tout commence à exploser ici. C'est un peu le chaos, donc du coup, voilà. Merci pour la petite fenêtre que vous avez laissée pour qu'on s'exprime, mais voilà. L'ambiance est un peu tendue sur le terrain, on va dire. Voilà, on partage et merci de nous écouter, tous ceux qui nous écoutent au Tom-Tom, en Afrique, mais peut-être qu'il y aura une autre émission où ceux qui n'ont pas pu venir, ben, ils vont pouvoir s'exprimer aussi. Alec, moi, ce que je peux te proposer aussi, c'est de faire une émission où on voit avec Isabelle pour recenser les noms, les noms des personnes qui sont à la tête de tout ça chez vous. Et puis comme on avait dit, on doit être une fenêtre pour dénoncer aussi des choses qui ne se disent pas d'habitude dans les autres médias. Ben, s'il y a des preuves, s'il y a des personnes qui sont accusées déjà d'avoir tué des Kanaks, parce que je sais qu'il y a des photos, des vidéos, il y a plein de choses qui tournent, pour en avoir déjà visionné et vu quelques-uns. Il y a aussi cette possibilité-là. Hein. Moi, je ne sais pas, Xavier, ce que tu en penses, mais ça fait partie des choses où... Si. Le média est libre et on a une page, on a des abonnés. Et le but, nous, c'est la souveraineté des peuples. On a commencé avec la souveraineté de la Réunion, la souveraineté des Réunionnais. Mais bien sûr, quand on voit d'autres peuples se lever, si on peut les aider d'une façon ou d'une autre, si on a des preuves concrètes, des noms de personnes qui sont à la tête de telle entreprise et qui sont liées avec tel réseau, bien sûr, la page est là pour ça, pour diffuser la vérité, pour diffuser de la conscience et pour nous armer intellectuellement et dans notre conscience, dans notre spiritualité aussi, du coup. Ah bah, les gens, quand ils vont entendre certains noms, ouais, ça va les réveiller dans leur conscience, ouais, je pense. Ouais, je pense. Ça va piquer un peu. En tout cas, un grand merci encore. 1h40 d'émission. On a une quarantaine de personnes qui nous ont suivis tout le long. Ça va encore tourner pendant quelques jours. On a encore une dizaine qui nous suit en direct. Merci à vous. Donc, vous avez vu, on a eu beaucoup de problèmes techniques parce que les Kanaks, ils n'ont pas de connexion. Il y en a certains qui vivent dans des squats où il n'y a pas beaucoup d'accès à l'électricité. Et big up les squatteurs, hein, nous on les désalés et on connaît ce que c'est que reprendre sa terre et se faire traiter de squatteur. Du coup, voilà, les Kanaks ont pas beaucoup de connexion, pas beaucoup d'électricité aussi. Et ça fait qu'on en a eu deux. Pardon ? Ils ont beaucoup de censure aussi en ce moment. Voilà, et beaucoup de censure aussi, exactement. Par contre, ils ont beaucoup de conscience. Ils ont aussi beaucoup de conscience. Et tout ça est lié, en fait. Tout ça est lié. Et en tout cas, de l'extérieur, nous, on est content d'avoir enfin pu échanger avec des Kanaks. En plus, on a eu des gens jusqu'en Bretagne là qui ont partagé leur envie de souveraineté. Sachez que votre combat, il résonne chez nous. Il résonne vraiment chez les Réunionnais. Les Réunionnais, ils en parlent beaucoup. Et même dans les repas de famille, ça se dit on devrait faire comme les Kanaks, on devrait faire comme dans les Kanaks.
Mais vous nous avez ouvert les portes, vraiment. Dans tous les repas de famille, ça parle. On est dans nos manifs, bien sûr, ça en parle. Mais même ceux qui ne sont pas dans les manifs, dans nos familles, je peux vous dire que dans les radios locales, dans nos familles, dans nos repas de famille, ça parle de ça. Ça parle de ça. J'ai des familles, des parties de ma famille qui ne sont pas spécialement militantes ou engagées, mais ils ont tous entendu parler de la Kanaki. Et ils vont tous faire ça à la rigolade. Il faut qu'on fasse comme eux. Mais à un moment donné, il faudra qu'on prenne ça au sérieux parce qu'il faut qu'on fasse comme vous vraiment. Vous ouvrez une porte et j'espère que ça va nous inspirer. En tout cas, tenez bon. Tenez bon. Merci à vous d'avoir pris un temps là en pleine. Ça fait bientôt un mois que vous êtes sur la route. Que j'imagine ce que c'est parce que moi, j'ai déjà fait 3 semaines de barrage. Ici, c'était vraiment intense. C'est éprouvant. Et du coup, merci à vous de prendre un temps pour parler de ça à l'extérieur. C'est énorme ce que vous faites. J'espère que le message va passer. Bien sûr que là, on n'a pas eu d'autres personnes, mais ce n'est que partie remise. Donc, on va remettre ça en place. Il y aura d'autres émissions à venir. Nous, le lien avec la Kanaki, il était déjà là. On a eu Kig aussi, juste avant, qui nous faisait des petites vidéos, qui nous a fait quelques vidéos. On est avec vous aussi là. Et ce lien avec les Kanaki, il est important. Voilà, on vous souhaite tout le meilleur du monde. On vous souhaite toute la souveraineté, l'épanouissement, le bonheur. Et c'est le but, c'est le but derrière tout ça, c'est l'amour, c'est de retrouver notre liberté. Et ça passe par ça passe par de la résistance, ça passe par du dur, ça passe par des étapes difficiles. Et tout notre soutien en tout cas. Voilà, mon petit mot. Et Annie, si vous dites quelque chose, les autres, vous dire un petit mot de conclusion? Bah écoute, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais. Ouais, un vrai exemple, en tout cas, autant dans la prise de conscience, parce que c'est ce qui est le plus important au départ, c'est de bien prendre conscience qui est l'ennemi, d'où vient le problème. Et après, c'est cette unité aussi qui résonne et moi qui me parle beaucoup, c'est toutes ces personnes qui ont un objectif commun, c'est reprendre ce qui leur appartient de droit, et c'est-à-dire ils demandent juste à vivre tranquillement chez eux, en fait. Voilà. Donc, moi, ça me parle. Et je sais que la réunion, c'est pour bientôt. Si vous voyez pas les gens ce qui se passe, ben, ça va vous faire tout drôle. Mais ça arrive à grands pas. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va pas tarder à swinger et ça risque d'être effectivement comme ceux qui ont connu chez nous les émeutes du Chaudron ou les barrages des Gilets jaunes ou ce genre de choses. Je pense que ça va être assez mouvementé. Après, moi, je lance un petit appel quand même à tous ceux qui ont des connaissances auprès des forces de l'ordre. Dites-leur bien qu'il va falloir très rapidement aussi se positionner parce que quand le peuple va reprendre les institutions, bah, eux aussi, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. En fait, ils sont pour le peuple ou contre le peuple. Et contre le peuple, ça veut dire qu'ils font partie de cette force d'invasion qu'est l'État français, en fait, sur un territoire souverain. Donc voilà. Merci les gars. Merci pour tout ce que vous faites. Force, courage, honneur à vous. Je sais que de toute façon, les ancêtres et les éléments et tout marche avec vous. Vous avez une énergie et une lumière incroyable. Je sais aussi que les femmes ont une bonne part chez vous dans ce mouvement aussi. Et bravo à elles. Bravo à la jeunesse également, qui n'est pas dupe, qui fait partie de cette force tranquille mais présente. Et encore une fois, merci d'avoir échangé tout ça avec nous. J'espère pouvoir faire d'autres sessions comme ça. Pour faire passer l'info. Merci à vous. Merci. Alec ou Alphonse? Oui, moi, Voilà. c'est juste un petit merci à la réunion. Merci à vous deux de nous accueillir pour ce direct. Tous ceux qui nous suivent, ça fait chaud au cœur qu'il y a du monde qui sont touchés par les actions qui sont faites ici. Et oui, voilà, c'est un coucou à toute la petite famille de la Réunion, le Comore, de la Martinique, en Afrique, partout. Donc les consciences sont en train de changer et voilà. Il faut péter le verrou de la mise en esclavage qu'ils ont fait par la citoyenneté. Donc, il faut juste sortir du bocal. Il y a plus
je veux dire, il n'y a pas grand-chose pour faire le grand saut et faire le pas. Donc si on y va tous ensemble, ben voilà, chacun va reprendre ses droits légitimes, ses droits naturels, et puis on va revivre normalement. Donc voilà, merci à vous, et puis ben, j'espère qu'on va se revoir bientôt, et puis on va réussir à voir les autres frères qui devaient intervenir. Dans pas longtemps, on va revenir, mais voilà, un petit brin d'air, quoi. Trouver la force auprès de voilà des frères qui sont avec nous. C'est l'union fait la force, comme on dit. Donc voilà, Alphonse. Ouais. Merci Yannis. Alphonse, c'était un truc pour finir. Oui, oui, voilà. Ah, ouh, je voudrais vous remercier, vous trois. Allez, Yanis et Zazalé. Voilà, merci pour le partage. Merci à vous à la Réunion. Parce que, comme vous disiez, quoi, on est tous au combat, maintenant, on est en guerre, comme Macron l'a dit, quoi. Nous sommes en guerre. Bon, voilà. Et c'est lui qui a lancé lancé le réveil, quoi. Merci à vous, là, ceux qui nous ont écoutés ce soir. Bon, j'espère que nous avons ouvert un peu des fenêtres, voilà, concernant ce qui se passe chez nous. Puis merci à vous de continuer de nous soutenir parce que nous avons vraiment besoin. Là, ils nous ont coupé TikTok, là, ils viennent nous remettre. Ils coupent, ici, on n'a qu'un seul fournisseur, c'est l'OPT. Donc, on n'a pas le choix, on n'a qu'un seul. Du coup, tout passe par lui, quoi. Et du coup, voilà, on a surtout besoin de vous. Maintenant, on peut vous passer des vidéos et tout ça pour qu'on puisse diffuser un peu dans le monde concernant ce qui se passe ici, parce que vraiment, les médias nous cachent beaucoup de choses. Je vous enverrai demain, si on ferait un prochain live, je vous donnerai le nombre de disparus, de morts, tout ça, pour bien vous informer aussi. Je crois que le génocide a déjà commencé ici chez nous. Bon, allez, c'est tout, ce sera tout, mais prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Merci à tous, merci à ceux qui ont suivi l'émission, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, et ben voilà, c'était une première émission Visio Live, il y en aura d'autres, et bon bah on reste sur, moi j'ai bien aimé ces trucs là, il y a cette pieuvre, elle a des bras partout, il faut qu'on on s'y mette tous, on coupe ses bras et on attaque la tête, c'est la même, et voilà, sur ces belles paroles on se laisse, merci encore à vous tous, et à bientôt, à bientôt. Oui. À bientôt. À bientôt. Oui.